les amis, hello, comment ça va? Alors une vidéo sur les shifters, mais avant de commencer, nous allons faire notre prière habituelle. Abonnez-vous, partagez, commentez et likez. C'est important pour commencer une très bonne journée. Allez, et puis c'est parti. On va parler donc du shifter. Allez, à tout de suite, jingle. Je cale, c'est pas possible. Donc si vous aussi vous calez, merci de vous abonner à la chaîne, de laisser des commentaires. Hello tout le monde, hello everybody, comment ça va? Alors je voulais parler sur cette vidéo du shifter. Pour ceux qui ont un shifter, pour moi le shifter c'est la vie. Je pensais pas que ça allait être aussi agréable. Alors pour information, quand j'ai pris cette F900R, on m'a demandé de ne pas trop utiliser, voire pas du tout utiliser le shifter. Donc je trouvais ça un peu bizarre quand même. Une histoire peut-être de ne pas abîmer la mécanique dès le début parce que c'est tout sec. Donc je l'ai quand même un peu utilisé parce que bon, avoir un shifter pendant 1000 bornes et pas pouvoir l'utiliser, ça me... voilà, c'est pas possible pour moi. La tentation est trop grande. Donc je l'ai quand même utilisé, mais il vaut mieux ne pas l'utiliser. Donc pour ceux qui ont un shifter sur une moto neuve, ne l'utilisez pas ou essayez de moins l'utiliser, enfin au maximum. Allez, sans les mains, hop, remords, touc. Alors on va faire quelques essais et je vais vous montrer quand je passe, à quel moment je passe les vitesses. Là à 3000, voire même un tout petit peu en dessous, et il n'y a pratiquement aucun à-coup. Alors non, pour la descente, 5e pas d'à-coup, 4e pas d'à-coup, 3e pas d'à-coup, 2e pas d'à-coup. Bon, et puis là en première, là je pense que ça freine bien quand même le frein moteur. Donc voilà, quand on passe assez en bas régime, c'est vraiment super agréable, super doux. Alors si je dépasse à 4000, alors déjà on sort plus le petit à-coup. Là ça passe. Hop, rétrogradage. 4.3, nickel, pas d'à-coup. On passe, c'est vraiment nickel. Alors après il peut y avoir des shifters plus ou moins agréables. Moi c'est mon premier shifter, j'avais du mal au début, j'avais du mal, je le reconnais, c'était pas si facile que ça, il faut y aller progressivement, mais après c'est que du bonheur. Donc j'aurais aimé savoir, et enfin j'aurais aimé avoir votre retour, passage de vitesse, sur ce shifter de la F900R XR. Est-ce que vous avez du mal à l'utiliser? Est-ce que vous avez des problèmes dessus? Ça m'intéresse de savoir. C'est pas évident de pouvoir l'utiliser convenablement. Comme je vous ai dit, j'ai eu un tout petit peu de mal au début pour m'y faire. C'est normal, hein, c'est nouveau. C'est une habitude à avoir. Donc c'est pas non plus super difficile. Faut juste apprivoiser la bête. Rétrograde tranquillos. Il n'y a pas de souci. C'est quand même enfin c'est super agréable. Moi j'aime bien, je panache les deux, j'embraye de temps en temps, et j'aime bien encore utiliser l'embrayage. Donc juste pour info, la première on est obligé d'embrayer, de débrayer, je sais plus comment on dit, dites-le moi dans les commentaires, on débraye. Donc est-ce que vous avez des à-coups vous quand vous passez les vitesses? Alors moi je peux en avoir, mais c'est quand il y a de franches accélérations. Aucun à-coup, il n'y a rien.
c'est de la balle. Bon, j'imagine que tous les shifters le font, enfin, sont aussi souples. La difficulté que j'ai au début, monter les vitesses, ça va. Il faut trouver le bon régime aussi, mais enfin bon, c'est le moins compliqué. Par contre, pour descendre, rétrograder, là par contre, ça m'a demandé un peu plus de réflexion, je sais pas comment dire. Un peu plus de difficulté. C'est un peu plus technique, on dirait. Pourtant là, hop, je rétrograde en seconde, nickel, il n'y a pas de souci. Là, on monte les vitesses, ça passe comme une lettre à la poste. Donc j'aurais aimé savoir déjà si vous êtes pour ou contre le shifter. Regardez comment ça monte, c'est nickel. Pas d'à-coup, rien du tout, c'est fluide, c'est fluent, c'est magnifique. Ah, j'adore. Donc dites-moi dans les commentaires pour savoir si vous êtes pour ou contre le shifter. Si c'est agréable pour vous, si ça vous rend service, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Je veux tout savoir. Donc dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez du shifter. Si vous en avez un déjà, est-ce que vous l'utilisez? C'est pas une obligation, hein, on peut l'avoir et ne pas l'utiliser. Est-ce que vous trouvez ça cool? Pas cool? Est-ce que vous avez des difficultés ou pas à l'utiliser? Quand vous achetez une F900R ou XR, de ne pas utiliser de suite le shifter. Est-ce que vous avez eu cette même info ou pas? Ça m'intéresse. Franchement, c'est super agréable. Là, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien. Alors, ça va être difficile pour moi de vous dire comment passer les vitesses. Moi, je peux juste vous dire comment moi je les passe. Donc là, par exemple, sur les sous, voilà, hop, pas d'à-coup. Hop, je monte à la quatrième, je descends. Il n'y a pas de souci. Première, nickel. Donc pour moi, je n'ai pas d'à-coup quand on y va tranquille. Après, si on commence à accélérer comme un dingue en passant les vitesses, effectivement, on peut avoir des à-coups. Alors, je ne vais pas vous faire de démo là pour l'instant. Donc alors, chez vous, vous aimez ou pas? Parce que pour moi, c'est quand même topissime. Alors, c'est peut-être parce que j'en rêvais depuis très très longtemps de pouvoir passer ces vitesses sans embrayer ou débrayer. Donc, je trouvais ça super top. Et puis, surtout, ça faisait super sport, quoi. Pouvoir accélérer en passant les vitesses sans se prendre la tête, hein, c'est nickel. Bon, malheureusement, moi je suis pas sur piste, hein, je fais pas de piste. Mais j'imagine que c'est un super confort. Oh tiens, la pile. T'es toujours là, toi? Attends, ça fait 3 semaines que je t'ai changé, tu vas pas me... Hein, on en a déjà discuté ensemble. Mais bon, ça, je peux l'avoir peut-être pendant un mois ou deux, donc... Comprenons pas tout. Regardez, hop, tac, on rétrograde. Pas un seul à coup. Le fait de rétrograder, c'était un petit peu difficile et je savais pas trop à quel moment il fallait le faire. Un peu en stress, je sais pas, c'est bizarre. Je sais pas si vous avez eu le même problème. Mais sinon, là maintenant, bon alors je commence à avoir presque 10 000 km. Hein. D'ailleurs, on va bientôt passer à la révision de la tétine. Je vous ferai une petite vidéo pour savoir combien ça coûte et qu'est-ce qui change. Donc maintenant c'est du pur bonheur, hein. Je passe les vitesses, je les rétrograde sans problème. Alors là par exemple j'ai rétrogradé un tout petit peu plus. On a senti, alors pas un à-coup mais le frein moteur. Et le frein moteur il est sympa, il est pas trop violent, il est bien comme il faut, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez aussi du frein moteur. Moi je trouve voilà, ça m'a pas choqué. Sur mon ancienne bécane, donc ma Suzuki Gladius, je le trouvais plus violent le frein moteur. Mais bon, c'est peut-être une impression. Donc voilà une vidéo pour parler de ce shifter. Donc si vous voulez que j'en parle un peu plus, j'essaie de vous montrer un peu plus mes passages de vitesse. Enfin, je vais pas faire un tuto, mais bon, essayer d'approfondir un peu plus ce sujet. Dites-le moi dans les commentaires. N'hésitez pas.
Après, je vais faire des gros bisous. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker, de la commenter. Donc n'oubliez pas, hein, dites-moi ce que vous en pensez de ce shifter, si vous l'avez. Et si vous l'avez pas, est-ce que ça vous aurait tenté de l'avoir aussi? Important. Donc des bisous à tous. Et puis ciao et à bientôt.